Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment on peut créer un modèle pour générer les pages qui nous intéressent. Donc là, on a un modèle actuellement qui existe, qui s'appelle modèle de page simple, et on voudrait créer un modèle un peu plus complexe. Alors on va déjà voir comment il est fait celui-là. Donc modèle de page simple, en fait, qu'est-ce qui fait que derrière on va pouvoir générer automatiquement les éléments, donc on va pouvoir injecter les éléments dans le modèle? C'est tout simplement que on a des groupes. Ce groupe, si je regarde en fait au niveau des éléments avancés, vous verrez qu'il a une classe CSS qui s'appelle VIPSection, que j'ai ça pour chacun des groupes. Et pour un groupe donné, j'ai le paragraphe en lui-même qui est donc là, qui contient le texte, et dont la classe, et qui contient donc une classe CSS qui s'appelle VIPText. Et donc il suffit finalement d'avoir ces éléments-là, donc VIPSection et VIPText, pour que les éléments soient substitués. Et en fait, on va prendre des différentes sections, et on va pouvoir injecter les données comme on le souhaite. Donc, dans le cadre d'un exemple un peu plus complexe, on va tout simplement copier ce modèle. Donc voilà. Et ce modèle, si je fais dupliquer, il devrait me le créer. Et donc ce modèle qu'il appelle brouillon, on va l'appeler modèle de page. On va dire complexe, on va dire riche plutôt. Et on va faire une mise en page un peu plus sophistiquée, sachant que ce qui nous intéresse, c'est également peut-être de pouvoir mettre des choses comme un titre, une image, un CTA, un call to action. Ça, on le verra dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, on va se contenter de faire quelque chose d'un peu plus complexe. Donc par exemple, on va mettre tout ça dans une bannière un peu plus jolie. Donc dans le cadre de la bannière, on a besoin d'une image. Par exemple, on pourrait mettre quoi? Eh bien, on pourrait mettre celui-là, par exemple. Voilà. Et puis, on va pouvoir rédiger un texte. Donc là, on pourrait imaginer mettre le titre. Tout simplement qui nous intéresse. Donc, ce serait piloté par la voie, la création de notre site web. Donc, pour que tout ça soit pris en compte et que je puisse injecter en fait le titre à la place de cet élément-là, il suffit qu'ici je rajoute une classe qui va s'appeler VIPTitle. Comme ça, quand j'aurai en fait un champ qui s'appellera VIPTitle, automatiquement les données seront injectées là-dedans. Donc ensuite, ça c'était l'élément, ça c'était le VIPText qui était là. Peut-être qu'ici on pourrait indiquer ce que c'était. Donc là c'était les bénéfices. Pour l'instant, on va le mettre en dur et puis on va le mettre en titre. Donc ce sera un H2, très bien. Ensuite, on avait les besoins. Là, c'est le modèle, donc évidemment, les éléments correspondent pas obligatoirement, ça va de soi. On avait les solutions. Hop. Et puis, après, on avait la différenciation. On va appeler ça caractéristique. C'est là tous les aspects fonctionnalité. C'est idéal, mais on va laisser comme ça pour l'instant. En fait, c'était les éléments de différenciation, mais c'est pas obligatoirement entrée par. Et après les fonctionnalités, on avait donc la FAQ. Et puis après la FAQ, on avait contact. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Voilà, donc si là maintenant je fais publier comme ça, donc je vais avoir un nouveau modèle qui va être disponible, qui s'appelle modèle de page riche. Et si je reviens sur VIP, donc ici, je vois que je peux aller retourner sur l'interview. Et là, au niveau de l'interview, eh bien, je peux choisir mon modèle de page riche, qu'on vient de créer à l'instant.
Et si je fais Generate Site, il va à ce moment-là me générer directement la page avec les éléments qui m'intéressent. Donc là, on voit que j'ai raté tout à l'heure mon modèle, donc il me fait des trucs au kilomètre, c'est pas très intéressant évidemment. Fac, fonctionnalité, c'est bon, mais là, c'est mal passé. Donc là, il faut que j'aille le modifier, ce sera plus intéressant. Et effectivement, c'était pas cool. Donc là, on va le remettre en... c'est pas ça que je vais faire, on va le remettre en texte, tout simplement. Comment on va le remettre en texte? Ça, c'est une grande question. Alors, si je fais là, le paragraphe, il est là. Je vais reprendre tout simplement le supprimer, voilà. Et là, on va juste mettre besoin. Donc, la bénéficiaire de 7 est bon, mais ça, c'était vraiment pas bon. Et là, c'était les solutions. Ok. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, si je regarde bénéfices, je vois bien que j'ai pas de classe. Tout à l'heure, ce qu'il y avait, c'est qu'en fait, les VIP textes, donc il faut pas évidemment. Pourquoi c'est arrivé? Parce que je m'étais mis là et j'avais tapé sur Enter. Bref. C'est un détail, mais du coup, ça avait son importance évidemment. Et donc là, c'est bon. Donc, si je refais mettre à jour ici, donc j'étais, allez, pas sur la page, pas sur le modèle, c'est un peu bête. Donc là, évidemment, ça a marché, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je voulais, c'était modifier évidemment le modèle. Donc, on y retourne. J'ai mon modèle de page qui est là, c'est lui que je veux modifier. Et donc, quand je suis sur solution ici, on voit que il a la classe, donc il a été remplacé par le texte évidemment. Lui c'est bon, et lui c'est bon. Donc voilà, si on fait comme ça, mise à jour, qu'on retourne sur les pages qui nous intéressent, et plus particulièrement sur VIP, et si je retourne dans le menu interview, et que je retourne sur la génération de ma page, en choisissant mon modèle de page riche, et que je fais génération du site, là on voit qu'il m'a bien mis les éléments avec exactement les mêmes erreurs encore. En fait c'est le deuxième qui a un problème, pas le troisième, le quatrième. Et bien on y retourne, les aléas du direct. Bon, je retourne dans mes pages ici. Là je modifie à nouveau l'élément besoin, c'est le deuxième en fait qui a un problème, là que là lui il a également le tag, ce qui fait qu'il était dans ce cas-là remplacé tout simplement. Voilà. Donc maintenant il n'a plus le tag, ce qui fait que lorsqu'on injectera le contenu, il n'y aura pas de problème de mise à jour. Et donc si je retourne ici et que je vais dans la partie VIP, à la interview, à ce moment-là, quand je vais faire la demande de génération, ça devrait donc fonctionner. Et là, on voit bien que tout est OK. Donc bon, c'est un petit peu mieux déjà que la première chose. On voit qu'on a pu mettre une image, mais en revanche ici, on voit que le titre n'a pas été transformé, normal, puisqu'on n'a pas défini de champ titre. Pour l'instant, on n'a que des champs dans lesquels on a le résultat de notre interview. Et donc, on voit qu'il nous faudrait d'un côté un modèle un peu plus sophistiqué, mais d'un autre côté, il faudrait surtout que maintenant, VIP transforme en fait ces contenus-là de manière à nous fournir, par exemple, un paragraphe de 3 lignes qui synthétise les bénéfices avec un titre, puis qu'on fasse pareil pour les besoins et qu'on fasse pareil ensuite pour les solutions, pour chacune des grandes parties, de telle façon qu'on ait une page, véritablement une page. Voilà, et bien ça va être l'objet de notre prochain travail. À bientôt.